Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21 sur Radio Classique, on parle bien trop souvent des entreprises qui suppriment des emplois en France. Alors, pour une fois, on va évoquer des emplois qui se créent. Ça se passe à Nantes, l'inauguration d'un centre de recherche et développement qui emploiera à terme une centaine de personnes. Bonjour Laurent Bride. Bonjour Nicolas. Vous êtes l'un des dirigeants de la société Talen qui est à l'origine de cette bonne nouvelle. On va parler d'abord de ce que vous faites. Talen, société évidemment méconnue du grand public, très implantée aux États-Unis. Vous êtes aujourd'hui en concurrence avec des grandes boîtes comme IBM, Oracle et SAP. Et vous êtes un spécialiste de ce qu'on appelle le big data. Vous travaillez là-dessus, ces gigantesques masses de données disponibles grâce à Internet. Qu'est-ce que vous faites exactement de ces données du big data ? D'accord, donc Talen est une société qui a été créée en 2006 par deux cofondateurs français. Talen fournit une plateforme d'intégration de données, donc orientée big data. Le big data, c'est des données, des volumes très importants de données, une variété de données et un besoin de rapidité en traitement de la donnée. Donc Talen fournit une plateforme qui permet d'acquérir les données, de les transformer, de les enrichir, ainsi que de les gouverner. Donc, derrière ça, il y a des ingénieurs qui fabriquent des algorithmes, donc des formules mathématiques très complexes, des ingénieurs qui seront donc en partie basés à Nantes, où une centaine de recrutements seront effectués dans les prochaines années par Talen. Pourquoi avoir choisi la France pour ce centre de recherche et développement, alors que vous êtes essentiellement orienté vers les États-Unis? Alors, on a eu des grosses opérations en France. Déjà, Talen a des centres de recherche et développement donc en Allemagne, en France et en Chine. Donc nous sommes déjà implantés à Suresnes, donc en région parisienne, mais nous avons décidé d'accélérer au niveau de nos recrutements. Donc pourquoi Nantes ? Parce que Nantes c'est un vivier de talents technologiques. À Nantes il y a beaucoup de grandes écoles comme l'Epitech, Centrale, les Mines, Polytech, et donc on a vraiment besoin de cette compétence mathématique et algorithmique. Et donc Nantes, de par sa proximité vis-à-vis de nos centres existants en Europe, paraissait comme un choix stratégique. Quel profil vous recherchez ? Donc des profils ingénieurs, donc plutôt des mathématiciens, des personnes qui sont capables de faire de la statistique également, et puis des ingénieurs informaticiens qui sont capables de travailler sur les technologies, donc big data. Spark peut être un exemple de technologie, mais également AngularJS pour tout ce qui est personne ne connaît ces technologies dont vous parlez, mais c'est pas grave, les ingénieurs informaticiens, eux, absolument, les connaissent. Est-ce que ce sont des profils difficiles à trouver aujourd'hui sur le marché ? Alors ce sont des profils à forte valeur ajoutée, donc il y a une concurrence très très forte sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Donc ces profils se trouvent, mais habituellement il y a beaucoup plus d'offres d'emploi que de demandeurs. Donc c'est très compétitif. Ça fait partie de ces métiers en tension. Alors vous avez signé, et c'est en lien avec ce qu'on vient d'évoquer, Laurent Bride, dans Les Échos il y a quelques mois, une tribune appelant à faire entrer l'apprentissage de l'informatique dans les lycées en France. Quel drôle d'idée ? Je pense pas que ce soit une drôle d'idée. Quand je regarde aujourd'hui le retard qu'on a pu prendre par rapport à... C'est déjà en partie le cas aujourd'hui. On apprend l'informatique. Je me souviens, j'avais des cours d'informatique même en école primaire. Oui, Charles, je sais pas ce que vous appreniez en école primaire. Voilà, c'était très basique. Maintenant, je pense qu'il manque de continuité. Ce qu'on peut voir, par exemple, aux États-Unis, j'ai vécu pas mal de temps aux États-Unis. On peut voir l'informatique prendre une part de plus en plus importante dans le cursus, à la fois au collège, dans le high school, donc qui équivaut au lycée en France. De la troisième à la terminale. Voilà, c'est ça exactement. Et donc les gens essayent de faire faire de l'informatique et que ça fasse partie du corps, donc du tronc commun, comme des mathématiques ou de la science physique ou de la chimie. Et quand on dit faire de l'informatique, c'est apprendre à coder. Donc c'est apprendre à faire de l'algorithmique, c'est apprendre à coder. Donc c'est pas forcément dans un langage particulier, mais c'est vraiment comprendre comment l'informatique fonctionne. Vous disiez dans cette tribune publiée dans Les Échos qu'aux États-Unis, on pouvait avoir au lycée jusqu'à 8 heures de cours de Java par semaine. Le Java étant un langage informatique, ça paraît quand même un peu délirant, non ? Donc ça, c'est pris aujourd'hui sous forme d'option. Je pense pas que ce soit délirant. Derrière, ça plaît ou ça plaît pas. Les gens peuvent choisir ça sur une année. Ils sont pas obligés de continuer d'une année sur l'autre. Mais ça permet de faire découvrir aux élèves de nouveaux horizons. Aujourd'hui, en France, on est vraiment très loin de tout ça ? Alors, je pense qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite il y a quelques temps. Ça a commencé avec Flore Pellerin. Derrière, ça a continué avec Axel Lemaire, Emmanuel Macron et la French Tech. Donc, il y a une vraie prise de conscience de l'importance de l'informatique dans les métiers de demain. Et on est en train d'essayer de rattraper ce retard. Vous expliquiez que Barack Obama lui-même s'était impliqué via des spots télé où il explique qu'au lieu de jouer avec son smartphone, il est plus intéressant, pour un jeune évidemment, d'apprendre à le programmer.
Absolument. Donc, Barack Obama et J'ai du mal à imaginer François Hollande dans le même rôle. Peut-être pas. Maintenant, je pense que ces équipes peuvent tout à fait y arriver. Alors, programmer, ça veut pas dire programmer tout de suite en Java. Donc, il y a eu cet exercice de The Hour of Code, donc l'heure de code, qui permettait à des jeunes enfants, des enfants qui ne savaient même pas lire, de commencer à comprendre et à s'intéresser à la programmation. Donc, il y en a vraiment pour tous les âges. Et aujourd'hui, en termes de langage, vous n'avez pas besoin de comprendre le Java pour commencer à programmer. Il y a des langages comme Scratch qui permettent de faire ce genre de choses. C'est pas une profession très sexy, ingénieur informatique aujourd'hui. C'est essentiellement une profession masculine, hein, malheureusement. Comment faire pour redorer l'image de ce métier ? Donc déjà, je pense que l'informatique tend à évoluer. Les langages deviennent de plus en plus sexy, de plus en plus faciles. Je pense que les interfaces utilisateurs s'améliorent énormément. Je pense que tout l'avènement des applicatifs sur les smartphones a ouvert les horizons à la gente féminine, par exemple, en termes de développement. Maintenant, c'est vrai que ça reste encore aujourd'hui, comme beaucoup de métiers scientifiques, plus un métier d'homme, entre guillemets, et on attend vraiment à ce que ça s'ouvre au niveau de la gente féminine. Donc des cours d'informatique au lycée, avec quel professeur ? C'est aussi la question. Alors je pense qu'on peut faire des partenariats avec les entreprises, avec les écoles. C'est pas forcément des professeurs, mais on pourrait faire venir des gens une semaine, un trimestre, plusieurs heures par semaine pour se donner ce genre de cours. Avec donc l'idée de former des jeunes à ce secteur qu'on dit en ébullition en France, toutes ces startups qui se créent dans le digital et le numérique, mais qui risquent d'être confrontées à un manque de ressources finalement, de talent. Je pense qu'il faut créer des vocations. Je pense qu'il y a des écoles comme l'école 42 de Xavier Niel qui permet d'ouvrir ça à des enfants ou des jeunes qui sont pas forcément en phase avec le système éducatif d'aujourd'hui. Donc on peut trouver beaucoup de ces geeks qui seraient peut-être intéressés par l'informatique et créer des vocations. Et maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'argent à faire. Il y a vraiment de l'emploi à créer et des richesses à créer pour ces jeunes de demain. Merci beaucoup Laurent Bride. Donc je rappelle que vous êtes l'un des dirigeants de la société Talen qui va créer ce centre de recherche et développement à Nantes avec à la clé une centaine d'embauches d'ici quelques années. Merci d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique et bonne continuation. Merci Nicolas.